Bonjour ma guerrière, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite séance de yoga au parc. Donc, je t'invite à t'asseoir en tailleur et à venir calmer ta respiration pendant que j'explique à mon mari ce que l'on va faire. Donc, tout simplement, tu vas inspirer et compter jusqu'à 2. Tu vas garder l'air dans tes poumons et compter jusqu'à 2. Tu vas expirer sur 2 temps et quand tu as les poumons vides, tu comptes encore jusqu'à 2. Et on va répéter ce cycle pendant plus ou moins 2 minutes. Ça va te permettre de te détendre et de ramener ton esprit à l'instant présent. Bien entendu, je t'invite à te concentrer sur le mouvement de la respiration, l'air chaud qui rentre dans tes narines, qui descend dans ta gorge, tes poumons et ton ventre qui se gonflent. Et à l'inverse, sur l'expiration, l'air qui ressort de ta gorge et de ton nez et tes poumons qui se vident, ainsi que ton ventre qui se dégonfle. La séance de yoga aura pour but de créer de l'espace dans le dos et d'assouplir un peu la région des hanches. C'est la région où se loge tout le stress que l'on emmagasine et qu'on n'arrive pas à exprimer au niveau des muscles psoas. Je t'invite donc à fermer les yeux pour t'intérioriser et à essayer de bien approfondir et calmer ta respiration. Si 2 temps c'est trop court, tu peux bien entendu augmenter les temps d'inspiration, compter jusqu'à 4, 6, 8, 10, 12, à ton rythme. Sur 2 temps, c'est pour les débutantes et c'est un cours qui s'adresse aux débutantes. Je t'invite à te mettre debout, les gros orteils sont joints, mais les talons sont séparés de quelques centimètres. Les bras sont le long du corps, avec les paumes de main vers l'avant. Le dos est droit, le coccyx est légèrement rentré vers l'avant. On ne cambre pas, on inspire, on lève les bras vers le ciel et sur l'expiration, on va venir pencher le buste en avant dans la posture de la pince. Sur une expiration, on se relève, on inspire, on lève les bras au ciel. On expire, on penche le buste, on prend une grande inspiration lorsque nos mains touchent le sol et sur une expiration, on se relève. On va répéter ce mouvement encore 2 fois. On inspire et on lève les bras au ciel, le regard suit les bouts des doigts et sur l'expiration, on plonge en avant. On prend une inspiration profonde lorsque les mains touchent le sol ou presque. Et sur l'expiration, on se redresse. On va venir répéter une dernière fois. On inspire et on lève les bras au ciel. On expire, on penche le buste vers l'avant, le coccyx vers le ciel. On peut plier légèrement les jambes si jamais c'est trop douloureux. Et sur l'expiration, on se relève. On reste debout. Et cette fois, on va écarter les pieds de la largeur du bassin. Je regarde qu'il n'y a personne derrière moi parce que je ne veux pas qu'on regarde mes petites fesses toutes plates. On va venir plier les genoux comme dans un demi-squat. Et là, tu vas inspirer et cambrer le dos, le regard vers le ciel. Puis tu expires et tu arrondis le dos, le regard vers le nombril. On inspire et on creuse le dos. On expire et on arrondit le dos. Le bassin aussi est en mouvement, donc le bassin bouge en même temps que le dos, bien entendu. On inspire, on creuse le dos, et là on se met debout. Encore une fois, on va venir étirer les obliques. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Sur l'expiration, on se penche sur la gauche pour étirer tout le flanc droit. On expire et on se relève. On inspire, on lève le bras gauche vers le ciel et on se penche vers la droite. On va répéter ce mouvement en dynamique quelques fois. On garde le buste le plus droit possible, on garde le dos droit, on ne s'avachit pas. Le sternum est poussé vers l'avant. On expire, on se penche vers la gauche. On respire calmement. Sur l'expiration, on revient au centre. On inspire, on lève le bras gauche et on se penche vers la droite.
Ça fait vraiment du bien, ce petit style d'exercice. Et on relâche. On va passer à l'exercice suivant. On reste debout. Cette fois, on va à nouveau joindre les gros orteils et séparer les talons. Les bras le long du corps. Le coccyx légèrement rentré vers l'avant. On rentre le ventre. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Et puis, on va venir en extension arrière. Comme si on voulait faire le pont, mais on sait qu'on ne peut pas. Et on revient au centre. Sur une expiration, on abaisse les bras. Cette fois-ci, on va venir écarter les pieds beaucoup plus larges que le bassin. Les pointes de pied, donc les orteils, sont tournés vers l'extérieur. On inspire, on lève les bras et on expire. On vient mettre les bras en prière devant le sternum. Et sur l'expiration, on continue de plier les jambes pour venir en posture de la guirlande ou en yogi squat. Ça, c'est vraiment la posture pour étirer l'intérieur de cuisse, amener de la souplesse dans les hanches et le bas du dos. On pousse avec les coudes à l'intérieur des genoux et sur l'expiration, on se relève à son rythme tout en douceur et nous allons venir nous mettre au sol. On va s'allonger sur le ventre. Celles qui ont un tapis de gym, vous vous allongez totalement. Celles qui n'ont pas envie de mettre leur tête dans l'herbe, vous faites comme moi, en posture de sphinx. Et ensuite, avec la main droite, on attrape la cheville droite et on amène le talon vers les fessiers pour étirer l'avant de la cuisse. Et on relâche. Et on vient attraper la cheville gauche avec la main gauche et on amène le talon gauche vers les fessiers. Ça fait vraiment du bien. En posture du sphinx, ça étire aussi les abdominaux. Nous allons ensuite nous coucher sur le dos, confortablement, les jambes bien tendues, les pieds flex, et on va amener le genou droit vers la poitrine en l'enlaçant avec les deux mains. On étire le fessier et l'arrière de la cuisse. Et on soulage aussi la zone lombaire pour les personnes qui auraient des lumbagos. Cet étirement, il est top pour soulager la douleur. Bien sûr, vous pouvez faire des ronds de cheville. On relâche la jambe droite sur une expiration. On inspire et on amène le genou gauche vers la poitrine en l'attrapant avec les deux mains. Et sur l'expiration, on le ramène un peu plus proche de la poitrine. On peut jouer avec sa cheville, on peut faire des ronds, des mouvements de haut en bas, de gauche à droite. Ça fait du bien. Le menton est légèrement rentré vers la poitrine pour allonger la colonne vertébrale. Et on va venir relâcher la jambe gauche. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle séance.